Les amis, un fait divers dégueulasse, hein. Une voiture qui fonce dans la foule, en Angleterre, à Liverpool. Et elle fonce bien dans la foule, hein. C'est horrible, hein. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va s'en sortir. Les gars arrivent. Bon, on entend un mec beugler. Tuez-le, tuez-le. Bref, tu te dis quel salaud. En plus, quand tu vois le nom du type, ça c'est le compte bleu, blanc, rouge. Quand tu vois le nom du type, il s'appelle Ahmed Azir Khan El Wahabi. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette vidéo. Ça, c'est juste avant que ça s'emballe. Ouais, si tu as envie de t'extasier ou de suivre ceux qui exploitent les faits divers pour encore une fois les tirer dans un sens, pas de souci. Juste un truc. Des supporters de Liverpool, très alcoolisés, qui sont là, en grande quantité. Je vais te passer l'image, t'inquiète pas. Que fait la voiture là? C'est pas quelqu'un qui est arrivé pour leur foncer dessus. C'est une voiture qui essayait de passer. Que fait la voiture ici? Maintenant, regarde ce qui se passe avant que le type accélère. Il essaye de passer doucement. Voilà. Ça le bloque. Ça met des coups. Ça commence à casser. Voilà. Ça s'affole. Voilà. Les gentils supporters. Et ça panique. Et ça panique, puisqu'il est poursuivi. Une voiture qui passe, des supporters alcoolisés, des coups. Imagine, tu es avec tes enfants. Le gars, il panique, il fonce, il s'enfuit. Donc les mecs qui cherchent à exploiter ça comme un attentat islamiste, vous me faites déjà rigoler. Voilà. Deuxièmement, bah, écoute, moi je t'invite à aller passer une après-midi avec ces gentils supporters anglais. Ils sont anglais, ils sont tout gentils. Nous à Marseille, on les a affrontés 2 fois. Ils viennent la journée, ils sont un peu humains, et puis le soir, ils se mettent à boire, et après, ils commencent à taper des voitures, à insulter des nanas, et à la fin, ils se font défoncer la gueule à Marseille à 2 reprises. En 2016, on les a eus. Après, ils font moins les malins le lendemain. Parce que ils commencent à mal parler, à pas respecter les gens, voilà, ils mettent des coups dans des voitures, les mecs qui sont bourrés, ils agressent des nanas et tout, et bien, au bout d'un moment, tu as des gens, ils descendent, et encore que c'est pas les quartiers. Ce que je suis en train de te dire, c'est pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste que là, on a un type qui panique, sa voiture prend des coups, et il n'y a pas que cette vidéo-là. C'est bien de traiter le fait divers dans son ensemble. C'est pas parce qu'il s'appelle Ahmed que c'est un attentat, d'ailleurs même la police exclut, que c'est un attentat islamiste. C'est un type, je pense que c'est un Uber, qui panique, qui prend des coups, et qui a la mauvaise idée d'accélérer. Voilà. C'est pas la première fois qu'on voit ça, on le voit aussi en France. Donc le coup du méchant qui attaque des gentils supporters qui sont là pour la fête, ces mecs sont alcoolisés, tapent sur tout ce qui passe. Il faut arrêter un petit peu l'angélisme, quoi. Le méchant d'un côté, c'est un drame ce qui s'est passé. Personne ne mérite de se retrouver écrasé. C'est un drame. Mais encore une fois, voilà, on va avoir une exploitation. Regardez, un attentat islamiste, c'est toujours c'est un Pakistanais. Hein. Alors, si tu mélanges Pakistanais et Maghrébin, c'est que tu as un sacré problème. C'est comme si tu mélangeais, je sais pas, Finlandais et Portugais. Alors, oui, c'est des Européens. Mais enfin, tu vois quand même une différence. Moi, je la vois en tout cas. Voilà. Et là, c'est pareil. Donc, le principal motif de l'attaque d'Ahmed Azir Khan, ça aurait été le hooliganisme. Je pense pas. On voit une voiture, et il y a d'autres images qui le montrent, qui essayent de passer. Question, que fait cette voiture? Que fait la police? Quand il y a un rassemblement de foule comme ça, tu empêches les voitures de passer pour éviter ce genre d'incident. Qui peut finir en incendie, bien sûr, s'il brûle la voiture. Là, je sais pas ce qui lui est arrivé, le type. Mais mets-toi à la place. C'est pas la première fois. On a eu des mères de famille, on a eu des pères de famille, on a eu des jeunes. Tu te retrouves à t'engager d'un coup, tu roules, tu te retrouves dans une ruelle ou dans une rue avec plein de gens, et puis t'en as parmi eux qui sont pas nets, tu prends des coups, des machins. On a vu des mères de famille paniquer, des pères de famille. C'est ça ce qui s'est passé. Si c'est exploité différemment, ça me fait bien rigoler. Parce que si ça avait été un attentat islamiste ou je sais pas quoi là, la voiture elle aurait foncé depuis le début. C'est pas ce qui passe. C'est pas ce qui se passe. Ou alors il y aurait eu des explosions. Ou il y aurait eu un mec qui tirait de partout. Ou un mec avec des couteaux. Voilà, donc
On va anticiper parce qu'on sait que de toute manière, ça va être exploité dans le sens voulu, mais faire preuve d'esprit critique, c'est aussi ça. Ah, je sais que sur X en ce moment, il y a des comptes qui ne font que ça, recenser dès qu'il y a un fait divers. C'est fou quand même, hein. Les gars, les faits divers les intéressent que s'il y a leur bête noire, les gens qu'ils aiment pas. Sinon, ils en ont rien à foutre des victimes en vrai. Ils se servent juste du fait divers pour aller dans le sens là où ils veulent aller. Mais à force de mettre des vidéos sur des Maghrébins et des Arabes et des machins et des racailles, des ceci et des cela, tu es devenu comme eux. Et voilà, tu es devenu comme eux. Tu es leur symétrique. Ils sont ton obsession. Et en fait, à la fin, tu fais le jeu d'autres gens. C'est tout, encore une fois. Et on est d'accord que c'est malheureux. Hein, mais il faut ramener à sa juste raison, ce truc. Voilà, je voulais juste dire ça. Je te mets ça. Je te mets une autre petite capsule. Hein. Je pense qu'on va créer la catégorie ça sent le tapin. Ah, parce qu'il y a de quoi faire en France. Et puis on va te mettre des petites capsules comme ça. C'est pas de l'analyse, c'est de la réaction. Bah, j'ai le droit de donner aussi mon avis hors des lives. Voilà. Fais-en ce que tu veux. Et puis, et encore une fois, le but, il est peut-être de discuter. Hein. Mais avec des êtres humains qui viennent pas insulter ou qui viennent pas agresser ou machin. Le but, il est de te faire réfléchir. En fait, non. Il est même pas de discuter avec toi. C'est tout vu. Le but, il est de te faire réfléchir. Et de te dire, est-ce que ça, on essaye de m'en fumer ou pas? Parce que toi, ce que tu cherches, c'est qu'on t'enrhume pas. Que ni moi, ni X, ni bleu, blanc, rouge, ni machin, ni truc t'enrhume. Tu veux percevoir la réalité comme il se doit. Voilà. Ben, moi, je te dis juste que ce fait divers-là, regarde comment il est exploité, essaye de voir un petit peu. Voilà. Quand on te donne des images, c'est pourquoi ils filment. Bon, là, c'est normal que ce soit filmé. Dans ce genre de manifestation, tu as beaucoup de gens qui ont le téléphone en main et qui filment. Donc, déjà, pourquoi c'est en train de filmer? Là, le mec, il est en pleine forêt, il y a une soucoupe volante et le gars, il a une caméra, il a un studio. Là, ça interpelle. Là, non. Pourquoi il filme? Ok. Il n'y a rien de bizarre. Maintenant, deuxième question, est-ce que je pourrais avoir toutes les images pour comprendre? Et quand tu as toutes les images, tu vois bien qu'on est plus proche de l'affolement d'une voiture qui n'aurait jamais dû être là. Si la voiture n'était pas là, si la police avait fait son travail, il n'y aurait pas eu ce problème. Quand tu fais des événements, des événements comme ça avec beaucoup de gens, tout de suite tu mets les trucs en pierre, tu mets des véhicules pour bloquer, pour aucune voiture en contact. Ah oui, c'est comme ça maintenant, aucune voiture en contact avec de la foule. Parce que ça peut provoquer ça, comme ça peut provoquer autre chose. Voilà, t'en fais ce que tu veux, moi c'est juste pour que tu réfléchisses avec toi-même et que à chaque fois, ton a priori ne t'emmène pas vers ton biais de confirmation. C'est tout. Si ça avait été un attentat islamiste, je n'en aurais même pas parlé d'ailleurs.